si vous arrivez la veille, monsieur le maire, pour me dire qu'il vous faut de la salade pour le lendemain, c'est pas la peine. Mais si vous me dites que le mois prochain, il vous faudra tant de salade et le mois d'après tant, alors oui, on va le faire. Vous comprenez? Ce qui passait, je vous raconte tout ça, vous dites, mais pourquoi il nous dit tout ça? Mais pour vous dire que vous avez bien fait, premièrement, et deuxièmement, que je ne me suis pas trompé. Parce que dans le programme, c'est ça qu'on prévoit. Et quand je le disais avant, on disait « Ah, c'est la planification soviétique ». Ils n'ont jamais vu la planification, ni soviétique, ni rien du tout de leur vie, mais ça ne les empêche pas de parler. Le monde entier est planifié. Nous avons besoin de planifier. Quand on est sur une île, on ne peut pas se tromper. Il y a intérêt à planifier à bon escient. Et donc, d'abord, l'agriculture. Et vous, vous êtes concernés plus que les autres. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'elle frappe la malbouffe, pire qu'ailleurs. 16% de diabétiques, 20% de gens atteints d'obésité. Alors moi, je vous dis, hein, la bouffe, c'est un sujet sérieux. C'est pas un sujet avec lequel on fait de la rigolade en se disant « Allez, c'est celui qui mange le plus gros steak qui a raison ». On a vu pendant la période du Covid que les gens ne mouraient pas du Covid. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en féminin en cours de route. De la Covid. Bien sûr, des fois on meurt, on s'asphyxie de la Covid. Mais on mourait beaucoup de ce qu'ils appellent la comorbidité, c'est-à-dire des gens malades d'autres choses, chopent la Covid et du coup, ils en meurent. Quelles autres maladies? Déficience cardiaque, trop de sel. Coupable? L'agroalimentation. Déficience diabétique. Coupable? L'agroalimentaire qui met plus de sucre que nécessaire. Nous reviendrons partout, et d'abord dans les Drom, où pour une raison que je juge insupportable, on y met plus de sucre et plus de sel qu'ailleurs. Nous reviendrons aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. « 91% d'entre vous, si j'en crois les enquêtes, disent qu'ils n'ont pas 5 fruits et légumes par jour. C'est pourquoi le mécanisme réunionné, et là encore, vous êtes en avance, de blocage des prix est la méthode qui me convient, et je propose d'étendre cette méthode à tout l'Hexagone et à tous les territoires français du monde. Pourquoi? Parce que c'est autrefois, alors là évidemment, ça j'en ai entendu, hein. Il y en a un, le mieux que j'ai trouvé comme argument contre moi, qui m'a bien fait rire, c'est de dire « Ah mais monsieur Mélenchon, vous n'y pensez pas. Vous allez créer la pénurie. » La pénurie, je dis « Mais vous n'avez pas l'air d'être bien informé. La pénurie, elle a lieu. Il y a 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire. Pour eux, il y a pénurie de bouffe tous les jours. Il y a 12 millions de personnes qui ont froid là-bas dans l'Hexagone. La pénurie de carburant, c'est tous les jours. Il y a des millions de personnes qui ne peuvent plus quitter leur domicile parce que ça coûte trop cher de monter dans la voiture à cause du prix de l'essence. La pénurie, c'est maintenant. Alors de quoi vous me parlez? Vous me parlez d'une crainte que vous avez d'une pénurie qui résulterait du blocage des prix et de la planification, mais vous trouvez délicieuse la pénurie qui vous vient du marché, de l'égoïsme, de la cupidité, de l'envie de s'enrichir sans cesse davantage, y compris du malheur des gens.